Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page tête du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Il est bon que l'on reprenne à la page Shret, au verso de la page, aux 2 points, 12 lignes avant la fin. Nous allons voir, bien sûr, on va nous parler, Ibayeleu. On s'est posé une question, Kol Nechasai Kenuyim Lecha. Lorsqu'un propriétaire vient écrire sur un contrat à son serviteur, son Evet Kenaani, donc il lui dit, tu sais, tous mes biens désormais t'appartiennent. Voici le contrat qu'il lui a fait. Le Evet Kenaani donc arrive, par exemple en Eretz Israël, et il nous dit, il vient devant le tribunal, voici que j'ai reçu ce contrat-là, apparemment mon propriétaire m'a finalement donné tous ses biens. Alors parmi tous les biens, nous allons dire également comme quoi il lui a donné sa liberté, c'est vrai. Tant que le Eved, le serviteur, n'est pas libéré, alors il appartient à son maître. Également, Maché Kana Eved, Kana Rabo, tous les biens qu'il peut acquérir, le serviteur, ça revient directement à son maître. Quand est-ce que finalement les biens vont lui appartenir? Lorsque également il, on va dire, récupérera donc son Ben Chorim, sa liberté. Tant qu'il n'est pas libre, tous les biens reviennent au maître. Cette fois, il est marqué sur le contrat, voici que tous mes biens t'appartiennent, mon cher serviteur, mon cher Eved. Apparemment, puisqu'il lui a dit tous mes biens, ça veut dire donc même toi également, donc tu t'appartiens à toi-même. Par là même, du fait que tu vas devenir Ben Chorim, tu vas également acquérir tous mes biens. Alors là, on va lui dire, tu sais, apparemment, il y a 2 choses. Donc tout d'abord, le fait comme quoi, toi tu es Ben Chorim, tu es libéré. C'est vrai, d'un côté tu viens avec un contrat, on n'a pas de preuve que ce contrat-là est bon finalement, parce qu'en fait il faudrait un kiyum Khatimot, il faudrait être Mekayem, valider la signature, je n'ai pas de preuve d'une telle chose. Mais bon, d'un autre côté, de la même manière qu'une femme, elle est crue lorsqu'elle vient avec son guet, alors peut-être donc également nous allons faire un limoud, toi aussi le Eved, le serviteur, tu vas être cru au sujet du fait que tu dois être libre finalement. Parce qu'en fait la liberté d'un serviteur, c'est comme lorsqu'une femme est séparée de son mari, qu'elle est divorcée. On croit madame, on croit également le serviteur. Donc on va lui dire, le serviteur, tu sais, à ce sujet-là, on va te croire. Par contre, au sujet des biens qui vont te revenir, ça non. Pourquoi? Parce qu'il te faut une preuve entière pour que tu puisses les récupérer. Donc en fait, apparemment, on devrait découper les paroles que l'on voit sur ce papier-là en 2. Dire comme quoi on croit le Eved au sujet du fait que le Eved est désormais libre, et par contre on ne croit pas au sujet du fait comme quoi les biens, ils ne lui reviendront pas. On considère que ça continue à être propriétaire. C'est ce que l'on appelle Palginan Dibouré. Alors, regardez, Abaye va nous dire, on ne dit pas Palginan Dibouré, à savoir, Mitor vient nous rapporter Abaye. Amar Abaye, Mitor Shekana Atzmo, Kana Nechassim, puisque, on va dire, il s'est acquéri finalement, on l'a cru au sujet du fait qu'il est libre, alors on le croit complètement, et même les biens, il va les acquérir, Mitor, comme ça dit Abaye. Donc on relit encore une fois. Ibaeleu, ils se sont demandés pour l'instant. Kol Nechasai Kenoim Lecha, il arrive avec un papier, le Eved, et il est marqué dessus, voici mon cher serviteur, tous mes biens désormais t'appartiennent. Alors, qu'est-ce que l'on fera à ce sujet-là? Alors on lui dira, tu sais, nous rapporte Abaye, Maou, Amar Abaye, Mitor Shekana Atzmo, puisqu'on le croit au sujet du fait qu'il soit libre, alors également on le croit au sujet du fait que tous les biens vont désormais lui revenir. Donc Mitor Shekana Atzmo, Kana Nechassim, Rabba n'est pas d'accord. On sépare donc ces paroles-là en 2. On va dire qu'on le croit à un certain sujet et pas à l'autre. Donc Amar le Rava, Bishelema Atzmo Likne, Midedeave Agatisha, c'est vrai que lui, il peut s'acquérir, entre guillemets, devenir libre, comme au sujet d'un guet pour une femme, on dit qu'elle est crue, c'est vrai. Par contre, les biens, pourquoi ça devrait lui revenir? Et la Nechassim, Lolikne, pourquoi? Midedeave Akiyum Shtarot de Alma, tout shtar, tout contrat, on se doit de le valider devant 2 témoins. On se doit donc de savoir comme quoi les signatures sont bonnes. Ici aussi, également, nous dit l'Agmara. Hadar Amar Abaye, finalement Abaye a changé d'avis complètement. Il a dit donc le migo, je vais le faire à l'inverse, à savoir mitor chez Lokana Nechassim, puisque les biens il ne les a pas acquis, alors on va dire que également lui-même ne s'est pas acquis, il ne va pas être libre. C'est ce qu'on nous rapporte ici à Abaye. Donc on le relit encore une fois. Amarle Abaye, Amar Abaye, mitor chez Lokana Nechassim, Lokana Atzmo, également il ne sera pas libre. Sur ce, Rava va dire, moi je continue à penser comme quoi on devrait le croire au sujet du fait qu'il soit libre. Amar les Rava, Bisheleman Erasim Lolikne, Midede avec Yum Shtarot, je comprends que les biens, alors on peut pas les acquérir, parce qu'en effet, il nous faut une preuve, donc Midede avec Yum Shtarot Be'alama, et là Atzmo Likne, par contre lui, qu'il puisse sortir, qu'il puisse être libre désormais, Midede avec Gatisha, comme un guet pour une femme qui vient avec son guet, elle est crue finalement, alors ici aussi également, et là Amar Rava, finalement pense Rava, quoi qu'il arrive, Echadze ve'echadze, donc Atzmo Kana, Nechassim Lokana, quoi qu'il arrive, que la personne donc apporte un contrat et que finalement il y a
tout d'un coup dans la même phrase, ou bien que ça soit séparé, à plus forte raison, on dira toujours comme quoi, au sujet du fait que le serviteur soit libre, on croit, au sujet du fait que les biens désormais lui appartiennent, on ne le croit pas. Amar le Rav Ada bar Matna le Rava. Regardez, la Gemara nous rapporte maintenant une kushia à Rava. Toi, Rava, tu penses que Palginan Dibouré, à savoir que, on va dire, on découpe les paroles de la personne, on les croit à un certain sujet et à l'autre on ne les croit pas. Donc tu penses comme ça, Palginan Dibouré. Amar le Ravada bar Matna le Rava. Keman, qui est Rabbi Shimon. Apparemment, donc, tu viens comme Rabbi Shimon, qui pense ce principe-là des Amar Palginan Dibouré d'Etnan. Regardez, nous avons ici une Mishnah. Il a été enseigné à Kotev Kol Nechasav Leavdo, quelqu'un qui vient donner tous ses biens à son serviteur, Yatsa ben Chorim. Alors là, le serviteur, il devient libre. On parle ici d'un cas où on a une preuve que le contrat est bon. Alors là, c'est sûr, ça y est, le serviteur est libre, il acquiert les biens. Continue la Mishnah, il nous dit, tu sais, Shier Karka Kol Sheu. Si jamais il a marqué sur le papier, voici que je me garde un terrain, il ne précise pas particulièrement, il a dit je me garde quelque chose. Qu'est-ce que l'on dira ici? Lo Yatsa ben Chorim. Alors on va dire que le serviteur, le Eved, n'est pas libre. Pourquoi? Nous rapporte Rashi. Parce qu'en fait, du fait qu'il veut retenir pour lui un petit quelque chose, donc ce propriétaire-là, ça montre en fait qu'il ne veut pas vraiment tout donner à son serviteur, et donc on tend à dire comme quoi également il ne veut pas lui donner au serviteur donc la possibilité d'être libre par là même. Finalement, qu'est-ce que ça entraînera? Que le serviteur, puisqu'il ne sera pas libre, tous les biens qu'il va acquérir, ça reviendra à son maître. En fait, le serviteur n'aura rien. Lo yatsa ben chorim. Comme ça pense Rachamim. Et regardez maintenant ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Shimon. Il vient nous dire ici, Rabbi Shimon Omer Leolam, Hu ben chorim, Yomar, Kol nechasaim netunim, leploni avdi. Donc, Behemet, toujours, on considère que, en fait, il sera libre complètement le serviteur, bien que la personne a voulu retenir quand même, elle lui a dit, voici que un terrain, je garde pour moi, puisqu'on ne sait pas quel terrain c'est. Alors finalement, qu'est-ce que l'on dira? On dira qu'il ne reçoit rien, le Eved, le serviteur, parce que chaque terrain, le propriétaire dit non, c'est celui-ci que j'ai voulu garder pour moi, à Motsi Mechavero à la Baraya. Au sujet donc des terrains, on dira, tu sais, le serviteur, il n'a rien. Par contre, lui, il sera libre. On voit clairement que Rabbi Shimon pense Palginan Dibouré, à savoir que finalement ce contrat-là, ce guet-là, il va marcher au sujet du fait que le serviteur, il sera libre, et pas au sujet donc des karkaot, donc des biens. Leolam ou ben chorim, Yomar, Kol nechasai netunim leploni avdi, Chutz mi'echad mi'ribo shebahen. Donc, est d'accord Rabbi Shimon lorsque il est marqué sur le contrat, voici que je donne tous mes biens à mon serviteur, sauf donc un 10 000e, on va dire, une partie sur 10 000 que je garde pour moi. Et donc, il y a un Mefarech qui nous dit, tu sais, en général, une personne qui veut garder quelque chose pour lui, on ne peut pas dire qu'il veut garder une chose qui soit si petite comme ça, un 10 000e de ses biens, c'est pas possible. Forcément, en fait, il veut nous faire comprendre qu'il veut tout garder pour lui, et c'est une manière juste, en fait, de calmer son serviteur, de lui faire un peu plaisir, c'est une espèce de chanoufa quelque part, et donc, finalement, on considère qu'il ne sera pas libre. Donc, on voit ici clairement, nous dit la Gemara, comme quoi, selon l'opinion de Rabbi Shimon, on tient que Palginan Dibouré, mais maintenant nous continuons, donc nous allons comprendre par là même la question que Ravada Bar Matna a apportée à Rava. C'est quoi? C'est que Rav Yosef Bar Minyomi nous a dit, au nom de Rav Nachman, qui est un grand Amora, que l'on ne tient pas la halakha comme Rabbi Shimon. Donc on le lit tout de suite, Ve'amar Rav Yosef Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, Afalpi Shekilez Rabbi Yossi, et Rabbi Shimon, bien que Rabbi Yossi a dit, c'est formidable les paroles qu'a dit Rabbi Shimon, quand même, halakha ki Rabbi Meir, nous tenons la halakha comme le premier Tana qui a parlé dans la Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Meir qui pense, lui, qu'on ne dit pas Palginan Dibouré de la même manière que le serviteur, donc ne va pas recevoir des biens, également lui-même, il ne va pas être libre, parce qu'on ne tient pas Palginan Dibouré. Donc c'est finalement, on a vu ici la fin de la question de Rav Matna, Ravada Bar Matna à Rava. Comment tu peux dire Palginan Dibouré? Rav Nachman nous a dit que l'on fixe la halakha comme Rabbi Meir qui ne tient pas ce principe-là, halakha qui est Rabbi Meir. Et donc finalement, nous rapporte la Gemara d'Etania, on voit tout de suite donc, il a été dit, Keshene Emrud Varim Nifne Rabbi aussi, Kara Alav Amikra Azé. Lorsque les paroles donc de Rabbi Shimon ont été rapportées, Rabbi aussi a lu à ce sujet-là un pasouk que l'on connaît tous dans Teilim, Sefatam Yishak, Sefatam Yishak, Meshiv Devarim Nechochim. Alors, deux manières de le comprendre, nous dit Rashi, Sfataim c'est les lèvres, Yishak, on les embrasse, on a envie de les embrasser ces lèvres-là, qui, Meshiv Devarim Nechochim, qui disent des choses vraies et des choses droites. Tosfot comprend ça
un petit peu différemment. On va le lire, alors nous dit Tosfot, c'est précisément le troisième Tosfot de la page, il nous dit Sefataim Yishak, Mishiv Devarim Nechochim, ça veut dire que chez Adam Omer Devarim Nechochim, quand quelqu'un dit des choses qui sont sensées, eh bien, Otam chez Sevivotav, Meshikim Siftotehem, les gens qui sont autour, Meshikim Siftotehem, à savoir qu'ils se taisent, ils ne parlent pas zoulazou, ils collent leurs lèvres l'une à l'autre, chez Shotkin, Ven Yodim, Maléachiv, ils se taisent et ils ne savent pas quoi répondre. Et donc finalement les paroles de Rabbi Shimon sont très belles, c'est vrai, mais quand même a dit donc Rav Nachman, la halacha est comme Rabbi Meir. Point. Umiyama Rav Nachman achi. L'Agmara maintenant va répondre en nous disant, tu sais, de toute manière, on ne peut pas dire clairement comme quoi Rav Nachman pense finalement que la halacha va être comme Rabbi Meir et qu'on ne dit pas Palginan Dibouré, à savoir que l'on ne coupe pas finalement, soit on croit tout, soit on ne croit rien, donc dans les paroles que l'on a en face de nous, sur le contrat au sujet duquel on se doit d'analyser et de savoir quel est le deal. Pourquoi? Regardez tout de suite. Umi Amar Rav Nachman achi. Ve'amar Rav Yosef bar Minyomi. Il nous a été enseigné Rav Yosef bar Minyomi, encore une fois au nom de Rav Nachman. Amar Rav Nachman. Il y a un dit maintenant de Shkiv Mera. Quelqu'un qui est très malade, il est presque mourant, on va dire, il est allongé sur un lit. Alors, donc, on sait que les Chachamim ont fait une takana, parce que Efker Beddin Efker, bien sûr, les Chachamim peuvent décider ce qu'ils veulent de l'argent. Alors, ils ont dit, tu sais, quelqu'un qui est dans un lit, qui est presque mourant, on va dire, il n'est pas vraiment mourant, mais en tout cas, il se sent pas bien. Si jamais on lui demande de finalement, donc, d'écrire tout sur papier lorsqu'il doit faire, par exemple, une sava, lorsqu'il doit faire un testament, alors il va être fatigué, il va s'inquiéter, et donc, sa situation va empirer. Alors, on lui dit, toutes tes paroles, on en tient compte comme si elles étaient écrites. Voici le digne de Shkiv Mera. Maintenant, donc, Shkiv Mera, Shekatav Kol Nekrasav Leavdo. Un Shkiv Mera, il a écrit sur un papier, tous ces biens seront pour mon serviteur. Ve'amad. Finalement, par la suite, le Shkiv Mera s'est relevé. Alors, qu'est-ce que l'on dira? Roser Benechassim, Bemet, les biens lui reviennent, parce que le Shkiv Mera, tout ce qu'il a dit finalement, et en fait il n'a pas vraiment écrit ça sur un contrat, mais tout ce qu'il a dit, c'est alors on dit que si jamais plus tard il se relève, alors tout est annulé. Donc on lui dira, tu sais tes biens, ils te reviennent. C'est ce que l'on voit ici. Roser Benechassim, Matanat Shkiv Mera, ou Veno Roser Be Eved. C'est vrai que tout lui revient, donc les biens. Par contre le Eved, ça y est, il a été libre, c'est terminé. Shahari Yatsa Alav, Shem Ben Rorim. Pourquoi? Puisque pendant un instant, il a été considéré comme un homme libre, alors on lui dira, donc il continuera à être libre. Point. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Rav Nachman tient de manière claire, comme quoi ici nous disons oui, Palginan Dibouré, on coupe les paroles, et quoi qu'il arrive, nous avons un problème des paroles de Rav Nachman entre elles. D'un côté, il nous a dit qu'on ne dit pas Palginan Dibouré, Palginan ça veut dire séparer Dibouré la parole, à savoir que quand on croit quelqu'un, on le croit jusqu'au bout ou on ne croit pas du tout. Et d'un autre côté, il nous dit oui, on tient à Palginan Dibouré au sujet du Shkiv Mera par exemple, à savoir que l'on dira une partie des paroles sont réalisées et l'autre partie ne l'est pas. C'est ce que la Gemara nous rapporte. Et là, Amar Ravashi va nous expliquer tout de suite. Hatam hayenu ta'ama mishum delav kirut gitahu. Tu sais pourquoi finalement Rabbi Meir plus haut là-bas. Donc en fait, le premier Tana avant Rabbi Shimon nous avait dit comme quoi le Eved, le serviteur, n'est pas libre lorsque l'on vient à lui dire tous mes biens donc sont à ce serviteur-là, sauf ce petit terrain-là. Alors on dit comme quoi finalement il n'est pas libre le serviteur. Pourquoi? Non pas parce qu'en fait Rabbi Meir pense qu'on ne dit pas Palginan Dibouré, parce que sinon on aurait un problème des paroles de Rav Nachman entre elles. Non, Behemet, on tient oui Palginan Dibouré, c'est fort possible donc de tenir compte d'une partie des paroles et pas de l'autre. Tu sais pourquoi par contre là-bas le serviteur n'est pas libre? Parce qu'en fait sur le contrat comme il est marqué je te donne tous mes biens sauf un petit terrain, et donc finalement on a un safek. Peut-être que le propriétaire n'a pas vraiment voulu tout donner au serviteur, on se doit quand même de le libérer le serviteur, c'est vrai. D'un autre côté, j'ai un problème. Pourquoi? Parce qu'un guet doit être très clair. Un guet kritout, ça vient donc séparer complètement la femme de son mari, le serviteur de son maître. Et ici, ce n'est pas vraiment un guet kritout. Il manque de séparation parce qu'en fait, dans le papier, on ne voit pas clairement qu'il a voulu tout lui donner. On a l'impression qu'il y a certaines choses qu'il veut retenir de son serviteur et peut-être même
qu'il ne veut pas le libérer. C'est pas sûr à 100%. On tend à dire oui, mais quand même, la Torah nous dit, quand tu fais un get, il doit être get kritout. Il doit être clair 100% comme quoi il vient séparer. C'est la raison pour laquelle, donc, Rabbi Meir pense comme quoi le serviteur n'est pas libre dans la Mishnah là-bas. Et donc, Rava, finalement, on n'a pas de question sur lui. Pourquoi? Nous dira Rava, Rabbi Meir n'est pas à l'encontre, ne va pas à l'encontre du principe de Palginan Dibouré. C'est une région particulière là-bas pour laquelle le serviteur n'est pas libre. En tout cas, nous on continue, nous sommes aux 2 points, et la Mishnah nous avait rapporté, Im yeshalav orerim yitkayem bechotemav. Donc si jamais un guet a été apporté par exemple en Eretz Israël, on n'a pas dit Befana nirta, alors finalement plus tard, le mari lorsqu'il viendra à se plaindre, on se devra donc de valider le guet, de valider donc ce papier-là pour montrer que ce n'est pas un faux papier. Alors on nous dit ici, Im yeshalav orerim yitkayem bechotemav. Qui c'est donc qui est venu se plaindre et dire que le papier n'était pas vrai? Qui c'est qui est venu nous faire ces problèmes-là? Irer Kama, combien de personnes? Ilema Irer Rad, si jamais tu viens dire que c'est une personne qui a dit non, ce guet-là, il n'est pas bon. Mais attends, qui c'est cette personne-là? Ve'amar Rabbi Yochanan, divrei hakol selon tout le monde. En iror parut mishnaim, il n'y a pas de irour, moins que 2 personnes. Une personne, on ne fait pas cas du tout de ces paroles. Ve'ela, forcément nous sommes obligés de dire qu'on parle ici de 2 personnes qui sont venues dire non, ce guet-là, c'est un faux guet, il n'est pas bon. Ve'ela, forcément, irer très. Et donc la Gemara va avoir un problème. Pourquoi? Si jamais 2 personnes ont dit que le guet n'est pas bon, même si par la suite nous apportons 2 autres témoins qui nous confirment que le guet est bon, mais finalement on a 2 contre 2, irer très vétré, Ninéo, on a 2 contre 2, et donc quel est le problème? Puis finalement qui nous dit de croire les derniers, peut-être qu'on devrait croire les premiers, puisqu'on est en safek, on devrait dire, tu sais, madame, elle était mariée jusqu'à présent à Chatish, alors elle continuera à être interdite à tout le monde. Maïchazid des Samartahane, Samorhane, qui te dit de t'appuyer sur les derniers, appuie-toi sur les premiers, et là, forcément, nous avons un problème. Comment va-t-on comprendre la Mishnah? Qui s'est plaint? Ce ne sont pas 2 personnes, ce n'est pas une personne, c'est le mari, tout simplement. Et là, Irer des Baal, et donc, quand on a 2 témoins qui confirment que le papier est un bon papier, alors on ne tiendra pas compte du mari qui s'arracole et tout seul. En tout cas, on continue avec une nouvelle Mishnah. Hameviget mi medinatayam, ve'enu yochol lomar befanai nirtav ou befanai nirnaatav. Alors donc, si jamais il y a un chaliar, un envoyé, qui apporte le guet outre-mer, il se doit de dire befanai nirtav, mais il ne peut pas le faire. On expliquera pourquoi. Alors donc, qu'est-ce que l'on dira? Imieshalav edim yitkayem bechotmav. Si on peut trouver des témoins qui vont valider la signature sur le papier, alors on le fera, et donc le guet sera bon. On avait expliqué plus haut, selon Rabat, nous avons un problème de l'ishma, c'est vrai, mais nous parlons donc à une période où ça y est, ils ont déjà appris à écrire les gitim l'ishma. Comme ça, il nous a été rapporté. Echad gitenashim ve'echad shirurei avadim, shavu les molir ou les mevi. Donc, que ce soit des guettes pour les femmes, ou bien donc un shirour, donc une libération d'un serviteur, quoi qu'il arrive, il faudra dire befana nirtav, que ce soit les molir ou les mevi, quelqu'un qui apporte un guet en Eretz Israël, ou bien qu'il amène d'Eretz Israël vers Chutz Laaretz, c'est pareil, il faudra dire befana nirtav ou befana nirtav. Vezo achat minadrachim sheshavu gitenashim les shirurei avadim, et nous précise la Mishnah, donc c'est une des choses au sujet duquel on dit qu'il y a une ressemblance entre les guettes pour la femme et la libération des avadim, des serviteurs. En tout cas, la Gemara nous rapporte Mai eno yachol lomar. Donc, qui c'est cette personne-là qui apporte un guet et qui ne peut pas dire Befana nirta, Befana nirta? Si jamais nous parlons de quelqu'un qui est sourd-muet, il est ma cheresh, mais attends, cheresh baratu yegita, ou quoi qu'il arrive, il ne peut pas apporter un guet, ce n'est pas un bon chaliar, une personne qui est sourd-muet, malheureusement, il n'est pas tour des mitzvot, il ne peut apporter un guet. Donc, pourtant, dans le Mishnah, on voit qu'il a apporté le guet. Le problème, c'est qu'il ne peut pas parler. Ve'atna nakol kshirin le'avi et aget, chutz mi cheresh shoteve katan. Tous, ils peuvent apporter des guettes, sauf un cheresh, un sourd-muet, un fou et un petit enfant. Donc forcément, la Mishnah ne parle pas d'un cheresh, puisque l'on dit qu'il a apporté le guet. Alors nous explique la Gemara Amar Rav Yosef Achab Mayaskinan, de quoi parle-t-on ici? D'une personne qui allait très bien jusqu'à ce qu'elle a donné le guet. Kegon, Shenatnula, Kesheu Pikear. Il était Pikear, il était intelligent, il avait une bonne santé quand il a donné le guet. Et juste avant de dire Befana nirtav, alors tout de suite, il est devenu sourd-muet. Vélo, il explique l'Omar Befana nirtav, tout de suite, il est devenu sourd-muet. Alors là, il est bloqué, et donc, on valide le guet avec des témoins.
On est aux 2 points et on continue. On avait dit Echad Gitenashim ve'Echad Shirure Avadim, nous a dit la Mishnah, tu sais, il y a des points communs entre les guettes pour la femme et donc la libération des serviteurs. Tanoura Banan, nouvelle braïta, on le voit tout de suite. Bishlo Shadrashi et Drachim, Shavu Gitenashim et Shirure Avadim. Il y a 3 choses au sujet desquelles on dira, tu sais, le guet pour la femme et également la libération des serviteurs, ça se ressemble. Quoi? Shavu les molir velemevi. On a dit comme quoi ça se ressemble au sujet de molir vemevi, quelqu'un qui amène d'Eretz Israël en Chutz Laaretz ou bien de Chutz Laaretz en Eretz Israël, se doit dans les 2 cas de dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam. Pourquoi? Parce que même au sujet des guettes, ça doit être fait lishmo, on va dire, pour le serviteur spécialement, ou sinon c'était pas bon. Également, donc, on a un problème de validation de la signature, toujours. Les 2 problèmes, on les retrouve également au sujet du get shirour du Eved. Vekol get sheyesh alav, re de kuti. Pasoul, chutz migite, nashim. Alors un kouti, on va dire, c'était un goy qui s'est converti. Les chachamim ont considéré, selon beaucoup, comme quoi sa conversion est bonne, minatora, mais midérabanan cependant, on l'a remis en cause, on a dit qu'elle n'est pas bonne parce qu'il s'est converti du fait qu'il avait une certaine peur, et aussi également, on l'a vu par la suite, il a continué à faire un petit peu de Avodazara. Alors on doit savoir qu'une personne qui se convertit, s'il prend vraiment les mitzvot sur lui quand il se trempe au mikvé, alors c'est une bonne conversion. Mais dans des cas comme ceci, Béhémet, alors on se doit de savoir que Midé Rabbanan, en tout cas, ils ont considéré que donc sa conversion n'était pas bonne. Au sujet du Kouti. Alors, ici nous avons un guet, il y a un des 2 témoins qui sont signés sur le guet, c'est un Kouti. Alors, est-ce que le guet est bon? On va te dire comme quoi, Pasoul, c'est tout à fait Pasoul. Vekol guet sheyeshalav et Kouti, Pasoul. Chutz migdedashim veshiori avadim. De quel guet parle-t-on ici? En fait, on ne parle pas vraiment de guet. On parle donc de shtar, de contrat. Comme ça nous précise l'avant-dernier Rashi à la page. Kol guet, kelomar, je vais t'expliquer. Kol shtar, à savoir tout contrat. Tout contrat où il y a une des 2 signatures, c'est un kouti qui a signé, on ne lui fait pas confiance et on dira c'est possible qu'il ait menti. C'est la raison pour laquelle c'est pas caché. Par contre, si jamais on parle de guet pour une femme, alors là on fait confiance. Également donc des shirouré avadim, des contrats de libération des serviteurs, on fait confiance. Pourquoi? On se devra d'expliquer. Ça c'est donc la 2e ressemblance entre Gitenashim, Shirure Avadim, et la 3e on la voit tout de suite. Vekol Ashtarot. Il y a donc des contrats, nous rapporte ici la Braïta, qui sortent justement, donc ils étaient dans les tribunaux d'Egoïm, Aolim Be'arkaot Shelovde Kochavim. Alors, est-ce qu'ils sont cachers ou pas, ces contrats-là? Afalpi Shechot Mehem Ovde Kochavim. Qui c'est qui a signé? Bien que ce sont des goïms qui ont signé là-bas, dans les contrats des tribunaux des goïms, quand même les contrats sont cachers. Par exemple, il y a un contrat où il est marqué dessus que Réhouven a vendu sa maison à Shimon, alors on dira que c'est bon, mais attends, c'est des goïms qui ont signé, ça sort du tribunal, c'est cacher. Par contre, les guettes et la libération des serviteurs, ça n'est pas bon. Chutz migite nashim beshiore avadim. On voit ici donc que le din est justement à l'inverse. Et quelle est la raison pour laquelle sur ces contrats-là, qui sortent des tribunaux des goïms, alors on pourra dire que le contrat est bon? Comment est-ce possible une telle chose? Alors on verra par la suite, on en parlera. Dina des Malchuta Dina, le din que vient fixer le roi, c'est un bon din, puisque le papier sort du tribunal, on peut le croire finalement et on dira que le contrat est bon. Et quand même, par contre, au sujet des guitines, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que en fait, donc les témoins qui font les guettes, il faut également qu'ils soient juifs, ou sinon ça ne marche pas, ce n'est pas un guet du tout. Comme ça, nous tenons. Il faut donc des personnes qui eux-mêmes soient concernées par le principe du guet, à savoir des juifs, ou sinon ça ne marche pas. Ça sera pareil pour les Shirouré Avadim. En tout cas, nous avons vu 3 points communs entre les guettes et les Shirouré Avadim. Selon Rabbi Meir, il y a 4 points communs. Nous dit la Gemara, ou que dit Rabbi Meir, Be'arba. C'est quoi? Aomer ten getzeli shti, veshtar shirurze leavdi. Alors, on sait que on peut être connu une matana pour son ami. Par exemple, Réhouven veut donner un cadeau à Shimon, il le met entre mes mains, et moi je soulève le cadeau, je dis voici que je fais le kinyan du cadeau pour Shimon. C'est sûr que Shimon est d'accord avec une telle chose, donc en fait je suis son chaliard, son envoyé, bien qu'il ne m'ait pas nommé. C'est vrai, c'est un dîne qui est tout à fait connu, toute chose qui est, on va dire, 100% srout, qui est bonne pour la personne, alors finalement, je peux le faire à sa place. Comme ça donc, c'est le dîne de chaliard chez Befanav. Nous allons voir maintenant, au sujet, donc, il a été dit quelqu'un qui, Aomer ten getzeli ishti, il a un guet de divorce et il le donne entre les mains d'un chaliard. Il lui dit, tu sais, apporte ce guet-là à ma femme. Et il lui dit également, voici un papier pour que mon serviteur, donc, soit libéré. Veshtar shirurze leavdi.
Si jamais, donc, sur la route du Chaliar, il veut être choser le propriétaire, alors, est-ce que c'est bon? Ratzalarzor, Beshneem, Yerzor, il a la possibilité d'annuler sa shlichut, d'annuler son envoyé entre-temps. Pourquoi? Parce que l'envoyé n'a pas fait kinyan, on va dire, du guet de la libération du Eved et également du fait que la femme soit divorcée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un srout que la femme soit divorcée. C'est la raison pour laquelle, donc, ce chaliar-là ne peut pas être chaliar chez l'obéfanav. Il faut que ça soit devant madame. Il faut que madame reçoive ce papier-là, ou il faut qu'elle nomme vraiment le chaliar. Donc, finalement, ce chaliar-là n'a pas vraiment reçu le guet. Il se doit de l'apporter entre les mains de madame, et uniquement à ce moment-là, madame sera divorcée. Pareil pour le shirour des avadim des serviteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous expliquerons par la suite, selon Rabbi Meir, que ce n'est pas entièrement un srout, quelque chose de bien pour un serviteur d'être libéré. À certains sujets, le serviteur, il préfère justement être évêque, continuer à travailler chez son maître. Et Khamim, par contre, ne sont pas d'accord, ils pensent comme quoi c'est un srout pour le évêque d'être libéré. C'est la raison pour laquelle, donc, Khamim diront, tu sais, tu ne peux pas changer d'avis au sujet du évêque. Quand tu as donné entre les mains du chaliar, il a fait un kinyan de ce papier-là à la place du évêque, et donc le évêque, déjà, ça y est, c'est terminé, il est considéré comme étant libre quand le papier lui arrivera entre les mains. Toi, tu ne pourras plus changer d'avis. En tout cas, on a rapporté 3 points communs selon Chachamim, 4 selon Rabbi Meir, d'ivré Rabbi Meir. Bishenerma le Rabanan, Minyana le Maouté, Hade Rabbi Meir. Je comprends donc Chachamim, ils nous ont dit qu'il y a 3 cas où ça ressemble, ça vient exclure le 4e cas, ils ne sont pas d'accord en effet, avec Rabbi Meir. Par contre donc Rabbi Meir qui nous dit il y a 4 cas, quel est le cas donc autre qu'il vient exclure? C'est ce que l'on demande ici. Et là les Rabbi Meir, Minyana le Maouté Mai. Alors on explique, oui, en effet Rabbi Meir, il vient exclure un autre cas, c'est quoi? Hade Tania. Nous pouvons voir dans une braïta, il a été enseigné. Aidim Shen Yodim Lartom Mekarim Laem Nia Chalak. Donc si jamais on a des témoins qui doivent signer sur un papier, mais ils ne savent pas signer malheureusement, qu'est-ce que l'on fait? On prend un espèce de gros parchemin et on va graver dans ce parchemin-là, et eux par la suite ils prendront de l'encre et ils viendront remplir donc ces gravures, ces endroits-là qui sont troués, on va dire, qui sont où on a fait justement, on a creusé à l'intérieur. Edim Shem Yodim Lartom Mekarim Laem Nia Chalak. On va creuser, donc on va graver dans un papier, dans un parchemin, ou Memalin et Akerim, et eux vont remplir ces trous-là avec Dio, justement avec de l'encre. Comme ça, pense Rachamim. Amar Rabban Shimon ben Gamliel Bameh Dvarim Amurim. Rashbag, il vient nous dire, tu sais dans quel cas on parle, Begite Nashim, Aval Shirure Abadim, Beshar Kol Shtarot, Im Yodim Likrot Velartom Chotmin. Il nous dit, tu sais dans quel cas donc ça va marcher. Alors ça va marcher pour les guettes, pour la femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peur que madame soit aguna, on veut vite que madame soit divorcée, de peur que le mari, il ne trouvera pas facilement des témoins, il ne divorcera pas sa femme, et finalement, elle sera, cette femme-là, bloquée pour toute sa vie. Par contre, pour libérer un serviteur, il n'y a pas de problème, Aval Shirure Avadim, Veshar Kol Shtarot, et également tous les autres contrats, même si c'est pas fait, c'est pas grave. Alors donc, Im Yodim Likrot Velartom Chotmim, si jamais ils savent lire et ils savent signer, alors ils signent, Veimlav, En Chotmim, s'ils ne savent pas signer, ils ne signent pas. Entre parenthèses, la Gemara se demande, mais attends, qui te parle de lire? Pourquoi on a dit que s'ils savent lire et signer? On n'a pas parlé de lire. Kriya, man dekar sheme, nous dit la Gemara. Chisurim bichasra, en effet, il manque quelques mots dans la Braïta. Ve'achiktane, comme ça on doit la lire, à savoir, des témoins. Edim shen yodim likrot, korin nifnem, comme ça nous allons changer quelque peu les mots de la Braïta. Des témoins qui ne savent pas lire, alors on lit devant eux, et par la suite, ils vont signer, ve'chotmim. Ve'en shen yodim lartom, mekarim laem. Et on nous dit, tu sais, des témoins qui ne savent pas signer, alors voici que l'on va creuser finalement dans le parchemin, pour que par la suite, ils puissent signer. Voilà, parfait. Nous sommes aux 2 points, et nous avons justement maintenant dans la Braïta, vu la marloquette Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel, à savoir, selon Chachamim, il n'y a pas de différence, donc au sujet de tous les papiers, que ce soit donc des guettes pour la femme, ou bien des shirours pour le avadim, ou bien même d'autres contrats d'argent, quoi qu'il arrive, nous pouvons creuser, on va dire, dans le parchemin, pour qu'ils viennent à remplir de l'encre. Et c'est à ce sujet-là que Rabbi Meir nous a dit, il y a 4 choses où il y a un point commun entre le guet et également donc la libération du serviteur et qui ne touche pas les autres contrats. Pourquoi? Parce que la 5e chose que l'on voit ici, elle vient à toucher tous les autres contrats également, parce qu'en fait il va penser comme les Chachamim de cette braïta-là. Nous sommes aux 2 points et on peut continuer. Nous dit la Gemara, donc finalement il y a 3 points communs, 4 selon Rabbi Meir. On s'étonne, Vetulika, quoi il n'y a pas d'autres points communs? Mais oui, il y en a. Ve'aika, Aomer Tenuget Zelishti,
Veshtar Shirur Zele Avdi, quelqu'un qui dit donner ce guet-là pour ma femme, donner ce papier-là de libération à mon serviteur. Par la suite, donc, quand le chaliar faisait sa route, il est mort, le propriétaire va mettre. Alors, qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Lo yitnu le'achar mita, on ne donnera pas ces papiers-là après la mort justement de cette personne-là. Vous savez comme quoi on ne peut en aucun cas divorcer. Donc, une fois que la personne, elle est morte, ça y est, donc finalement, il ne peut plus divorcer, c'est terminé. La femme, elle est considérée comme étant almana, comme étant veuve. En tout cas, également, on dira au sujet du shirour des avadim, ça ne marchera pas. On considérera que le eved, donc le serviteur, n'est pas libéré puisqu'il n'a pas reçu le papier entre les mains. Et même selon l'opinion de Chachamim plus haut, qui disait, tu sais, le chaliar, il va être zoré, ce papier-là, pour le Eved, parce que c'est un scout pour le Eved. C'est vrai qu'il va être zoré pour lui, mais en tout cas, il y a une condition. Il faut que ce papier-là également arrive par la suite entre les mains du Eved, alors que le propriétaire est encore vivant. Or ici, il ne l'est pas, c'est la raison pour laquelle on dira, tu sais que l'on ne donnera pas ça entre les mains de madame, entre les mains du Eved, Behemet, le Eved ne sera pas libre, madame également ne sera pas divorcée. Voici ce qui a été enseigné ici. Tenumane, les ploni vamet, yitenule harmita. Ça, c'est uniquement au sujet du guet et de la libération du serviteur. Par contre, si quelqu'un qui est fatigué, on va dire, et il dit, il est presque mourant, cette personne-là, voici, donner, tenumane, une certaine somme d'argent, les ploni à une telle personne. Par la suite, il est mort avant qu'on vienne à lui donner. Alors on lui donne quand même, yitnu, les harmita. Pourquoi une telle chose? Parce que l'on considère que les paroles d'un shkiv mera, c'est comme si elles étaient justement écrites et comme si elles étaient données également. On va lire le Rashi. Il nous dit, tu sais, tenumane les ploni. Alors c'est rapporté, divrei shkiv mera, les paroles d'une personne qui est presque mourante, kektuvim bekemesurim damu. Alors bien qu'il n'a fait que parler, il ne les a pas écrits, c'est comme si elles étaient écrites et c'est comme si le papier était donné, donc uniquement au sujet de l'argent. C'est vrai, les Chachamim peuvent faire ce qu'ils veulent avec de l'argent. Des takun rabanan, shematit ravdaato alav. Ils nous ont fait une takana les Chachamim de peur que la personne vienne à s'inquiéter si jamais on ne lui permet pas une telle chose. Il va se dire, waouh, il faut que j'écrive sous les papiers. Il va tomber encore plus malade. Par contre, le guet, on dira que le guet n'est pas bon. Également, le eved n'est pas libre. Donc, la Gemara ici nous rapporte une question. Voici, nous avons trouvé encore un point commun entre le guet de la femme et le shirour du eved. Pourquoi cette chose-là n'a pas été rapportée? On le relie encore une fois à Omer tenuget zeli ishti, veshtar shirour zele avdi, vamet loït nule acharmita. Par contre, tenumane, les ploni donner une telle somme pour cette personne-là, va mettre, il est mort, donc par la suite entre-temps, yitnule acharmita, on donnera l'argent après la mort. Et donc nous répond la Gemara, kiktane, milta delite beshtarot, à savoir là où on a enseigné des points communs entre le guet et la libération des serviteurs. Donc ce sont des points communs qui ne concernent pas du tout les shtarot, les autres contrats. Par contre, donc, milta deita beshtarot, lorsque ça concerne, dans certains cas, ce din-là, il est valable également pour des contrats de vente, d'achat, des contrats d'argent, alors on n'a pas enseigné ce point commun-là. L'oktane. Pourquoi? Regardez tout de suite, Deshala Ravin, Mishme, des Rabbi Abaou. On va expliquer dans quel cas on peut trouver que ce din-là que l'on vient de voir concerne également les shtarot. Regardez tout de suite. Qu'est-ce qui a été envoyé par Ravin au nom de Rabbi Abaou? Avou Yodim, sachez comme quoi. Sheshala Rabbi Eliezer, les Gola, Mishum Rabbeinu. Une fois Rabbi Eliezer a envoyé en Chutz Laaretz en Babylone, au nom de Rabbeinu, au nom de Rabbi. C'est quoi? Voici le din. Shkiv Mera Sheamar Kadvu, Vetenu. Si on a une personne qui est très fatiguée, presque mourante, alors elle a dit, écrivez et donnez donc un papier à telle personne, comme quoi il aura mané les ploni, une certaine somme d'argent. Donc qu'est-ce qu'il se passe? Entre-temps il est mort, va mettre. Est-ce que l'on va dire cette personne-là reçoit l'argent ou pas? Non. En kodvim benotnim, on n'écrit pas de contrat pour par la suite lui donner. Pourquoi? Du fait qu'il a été makpid, il a dit précisément écrivez et donnez, ça voulait dire comme quoi, peut-être, Shema, Logamar, Leaknoto, il ne voulait peut-être lui donner de l'argent uniquement que sous forme de contrat. Et la beshtar, et donc forcément, puisqu'il est mort entre-temps, il n'y a pas vraiment de shtar de contrat après que la personne soit morte, ça ne marche pas. Ven shtar, leacharmita. Donc forcément, nous voyons également qu'au sujet des shtarot, on peut trouver que donc ces paroles-là ne marchent pas
comme au sujet du get pour la femme et comme au sujet de la libération du Eved. C'est la raison pour laquelle on n'a pas rapporté ce din-là dans les comparaisons entre le get Shirur et le get Isha. Nous dit la Gemara, mais attends, je trouve encore un autre point commun, Ve'aika lishma, comme quoi pour le get, il faut qu'il soit lishma pour madame, et également pour la libération du serviteur, il faut qu'il soit fait spécialement pour lui. Là, on apprend ça de Xera Shava dans la Torah, et c'est pas pour les autres contrats. Donc pourquoi ici on nous l'a pas rapporté finalement dans la Braïta? La Gemara nous dit, tu sais, Bichelema les Rabbah, je n'ai pas de problème selon Rabbah. Parce qu'en effet, on a enseigné que l'un des points communs, c'est le fait de dire Befana Nirtam. Donc, Ayenu Moli Rumevi. Et pourquoi on dit Befana Nirtam selon Rabbah? C'est un inyan de l'Ishma. Ça va très bien. Par contre, selon Rava, ça ne parle pas du tout de l'Ishma, le inyan de Befana Nirtam. Et là, les Rava Kashia. Donc, forcément, on aurait dû m'enseigner également ce point commun-là. Vetu. Ben les Rava, Ben les Rava. Et nous dit l'Agmara, tu sais, encore, j'ai un autre problème. Que ce soit selon l'opinion de Rabbah ou bien celle de Rava, on le lit ensemble, Vetu ben le Rava, Haïka, Mechoubar, il y a un autre point commun. C'est quoi Mechoubar? Si jamais j'écris un papier sur, donc finalement une feuille qui est encore reliée au sol, par la suite je la déchire et je viens à la donner. Alors on dira, tu sais, c'est pas sous une telle chose, il faut qu'aussi bien l'écriture, que lorsque tu remets le get pour la femme et également la libération pour le serviteur, il faut donc que ça soit donc détaché du sol complètement, ou sinon ça va être pasoul. C'est un din qui est shayar au sujet du get et au sujet du shirour, ça n'est pas shayar au sujet des autres contrats. Voici, nous trouvons encore, donc que ce soit selon Rabbah ou selon Rava, on trouve encore un autre point commun, pourquoi ça n'a pas été enseigné. Réponse de l'Agmara, Kiktane Psula, des Rabanan, des Oraita, l'Oktane. Tu sais, en fait, quand on a rapporté les psulim, là-bas, les points communs, c'est pour nous dire, tu sais, le get et le shirour également du eved, donc c'est pas sous le midera banane, contrairement aux autres contrats qui sont cachés complètement. Par contre, des psoul minatora, on n'a pas voulu en parler là-bas. Quand on parle des points communs, c'est des points communs qu'on a au sujet de dinim qui sont des rabanan. Or, le problème de Mechoubar, c'est un problème justement, comme on vient de le voir, un problème minatora. Ça, c'est la réponse que l'on peut donner pour l'instant, pour ne pas que l'on ait de problème selon l'opinion de Rabbah en tout cas. Vea arkaot shelov de kochavim de psula de oraita, ou nous dit l'Agmara, mais attends, c'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi? Parmi les trois points communs que l'on a rapportés plus haut, il y a également les arkaot shelov de kochavim, à savoir tout contrat qui sort d'un tribunal de chez les goyim. Alors on avait dit qu'il est cachère, sauf dans le get, et sauf également dans le shirour. Mais tu sais, dans le get vadaï que ça sera pas cachère, parce que ça marche pas du tout. Ces contrats-là qui sont signés par des goy, ils ne peuvent pas faire de get. Forcément, c'est un psoul minatora. Comment tu me dis que c'est un psoul qui n'est que midera banane? La Gemara nous dit oui. Le psoul, il n'est que midera banane. Pourquoi? On nous dit, tu sais, voici donc la réponse. On le lit tout d'abord. Vea arkaot shalom de korabim de psula de oraita ou vektane. Nous dit la Gemara, tu sais, be'ede mesira, nous parlons là-haut. Donc, dans un cas où il y a des témoins qui ont vu la remise finalement du get, puisqu'il y a ce qu'on appelle des messiras, alors ça donne la force au get, il va devenir cachère, c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on avait vu plus haut, et finalement nous n'avons pas besoin de signature. Tout ce qu'on a rendu pas soul, lorsqu'il y a sur le papier une signature, donc de témoins qui sont goy, c'est une xéra des chachamim uniquement, et donc cette xéra-là, on la trouve pour le get de la femme et pour le shirour également. Maintenant nous comprenons, c'est un problème des Rabbanan, ou que Rabbi Elazar, des Amar et des messiras cartés. Point. La Gemara va remettre en cause tout ça. Pourquoi? Ve'ami dektane sefa, Rabbi Shimon Omer, af eluk sherin. Regarde donc dans la sefa, dans la suite de la Mishnah, on le verra également nous, à la page Yud au verso Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il nous dit, tu sais, af eluk sherim, je pense comme quoi, ces guettes-là, donc le shirour du Eved, également le guet pour madame, ça va être cachère. Et on explique là-bas pourquoi Rabbi Shimon tient une telle chose, mais attends, c'est un papier qui sort du tribunal des Goy. Ve'ama Rabbi Zeira, yarat Rabbi Shimon, lishidato shen Rabbi Eliezer. Rabbi Zera a expliqué comme quoi Rabbi Shimon pense comme Rabbi Eliezer que finalement il y a des messiras, des témoins qui voient la remise du get, et donc on n'a pas besoin qu'ils signent finalement sur le papier, c'est la raison pour laquelle c'est cachère, comme ça tient Rabbi Shimon. Du fait que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Eliezer, donc des Hamar et des messiras cartés, ça veut dire comme quoi le premier Tana qui parle le plus haut, à savoir la Braïta que l'on vient de voir, Miklal de Tanakama, Savar l'eau. Donc ça voudrait dire que le premier Tana plus haut par contre ne tient pas comme Rabbi Eliezer, et donc nous remontons finalement, puisqu'il ne tient pas comme Rabbi Eliezer, ça veut dire que les des messiras
peu importe, c'est pas eux qui font le get, ça veut dire en fait que le get il sera pas sous le Minatora, parce que qui c'est qui signe dessus? C'est donc forcément des goïms, et donc si c'est un psoul Minatora, nous revenons, on ne peut plus dire comme quoi les points communs, les 3 points communs qu'on a rapportés, c'est des points communs sur des psoulim, des rabanan. C'est pas vrai. Il y a un d'entre eux qui est pas sous le Minatora, qui est rapporté, et donc finalement, on aurait dû également rapporter le psoul de Mechoubar, etc. On revient à la question. La Gemara va nous répondre non. Regardez tout de suite, nous sommes au recto de la page Yud, Ika Beneyu, Shemot Muvakim. Nous pouvons très bien dire comme quoi, donc selon Tanakama et Rabbi Shimon, nous parlons qu'il y a des messiras, des témoins qui sont là lors de la remise du guet. Quelle est leur différence finalement? On expliquera par la suite ce qu'on appelle Shemot Muvakim, à savoir que, donc, Chachamim nous disent, tu sais, c'est vrai qu'il y a des messiras, mais comme on a des goïms qui signent sur le papier, on a peur que les gens par la suite s'appuient sur les goïms pour cachériser des guitines. C'est la raison pour laquelle ça va être pasoul. Midi Rabbanan et Rabbi Shimon va dire que non. Pourquoi? Parce que finalement, on a des signatures de goïm, c'est vrai, mais tout le monde reconnaît, c'est donc des shemot mouvakim, c'est des noms que uniquement les goïm portent, François, Franck. Donc alors finalement, tu n'as aucun problème dans ces noms-là. Shemot mouvakim, Mikabeneu, shemot mouvakim, c'est la raison pour laquelle les gens ne vont pas se tromper. Ils vont se dire, si ce guet-là il est cachère, c'est parce qu'il y avait des témoins de la remise du papier de monsieur à madame. Finalement, donc, il n'y a rien à craindre. Et donc, on continue à penser qu'il y a des messiras, même selon Chachamim, et que le psoul n'est que midé rabanan. Grâce à cela, nous pouvons très bien dire, c'est la raison pour laquelle on n'a pas enseigné également l'autre point commun de Mechoubar, par exemple, entre le guet de la femme et la libération du serviteur. Nous dit la Gemara, mais attends, j'ai un autre problème, c'est quoi? Regardez. Vea chazara deoraita, vektane. Donc la chazara, c'est quoi? On avait dit plus haut, tu sais, au sujet du guet. Donc finalement, le chaliar, il peut dire, ah non, j'annule finalement, n'apporte pas le guet à ma femme, n'apporte pas le papier de libération à mon serviteur. Ça marche, il peut l'annuler. Par contre, pour les autres contrats, pour les dons d'argent par exemple, ça y est, c'est passé entre les mains du chaliar, ça y est, il fait le kinyan à ta place. Donc finalement, là-bas, le guet, il n'est pas bon du tout quand le chaliar, il annule, quand il est annulé en cours de route. C'est un psoul minatora. Également, donc, le shirour du evet, c'est un psoul minatora. Donc nous revenons à dire, comme quoi, Behemet, là-haut, on parle également de psoul minatora, ça ne va pas, Vea chazara de oraita, vektane. Et là, nous dit la Gemara, voici comment nous allons comprendre là-haut. Pourquoi on n'a enseigné que 3 cas, et 4 cas selon Rabbi Meir? Pourquoi? Et là, Kitane Milta, Delicata, Bekidushin. On a enseigné les cas où il y a un point commun entre le guet de la femme, la libération du serviteur, et ce sont donc des points communs qui ne concernent pas du tout les Kiddushin, les mariages. Par contre, des choses qui concernent également les Kiddushin, ça n'est pas enseigné Milta, Delicata, Bekidushin, l'Oktane, et donc nous explique Rashi par exemple, le Inyan de l'Ishma, dans les Kiddushin également, quand on écrit un shtar, donc un papier pour faire un mariage, il doit être fait l'Ishma, on l'apprend du guet, c'est vrai. Et donc également nous apprenons comme quoi Mechoubar, ça ne marche pas même pour les Kiddushin, puisque finalement ce sont des dynimes que l'on trouve également dans les Kiddushin, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été enseignés là-haut, Bekidushin, l'Oktane. Vea Chazara Gufa, Atia Bekidushin, dit la Gemara, mais attends, le fait d'être rosaire, d'annuler en cours de route, ça annule le guet, ça annule également, donc on avait dit la libération du serviteur. Mais attends, ça concerne également les Kiddushin. Quand je veux marier une femme, je donne une bague à quelqu'un pour qu'il lui amène entre-temps. Quand j'annule, ça annule complètement, ça concerne les Kiddushin. Nous dit la Gemara, voici, Beshnichut Baal Kocha. Quand on parle de shlichut, là où on parle donc d'envoyer, bien sûr, à ce sujet-là, quoi qu'il arrive, le mariage, ça ne ressemble pas au guet, justement, au guet de la femme et de la libération du serviteur. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle est mariée, c'est pas contre son gré, c'est qu'elle accepte une telle chose. Par contre, il y a un point commun entre le guet et également, donc, la libération du evet, c'est que c'est contre leur gré. C'est la raison pour laquelle, là-haut, bien que finalement, pour la shlichut, ça concerne également les kiddushin, mais Behemet, on ne parle pas de kiddushin parce que c'est une shlichut qui est contre son gré. Contrairement au divorce et contrairement à la libération des serviteurs. C'est ce qu'on nous dit ici tout de suite, nous dit la Gemara. Beshnichut Baal Kocha, contre son gré. Debegirushin Aïta. Donc dans le divorce, c'est vrai, il y a une telle chose dans la libération du Even également. Par contre, dans les Kiddushin, non, c'est pas contre son gré, c'est madame qui veut être mariée. Ou Bekidushin Leita. Donc la Gemara jusqu'à présent, donc, nous a expliqué pourquoi nous avons 3 points communs uniquement entre les guet et la libération des Avadim selon Chachamim, 4 points communs selon Rabbi Meir comme on l'a rapporté plus haut. Beaucoup de Hatzlacha pour une bonne révision. Kol Tov.